Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, une dynamique historique qui fait débattre depuis des siècles. La relation symbiotique entre la loi biblique et l'Évangile. C'est d'une richesse incroyable. Pendant très longtemps, on a vu la pensée humaine osciller entre deux extrêmes complètement opposés. D'un côté, on a une rigidité étouffante et de l'autre, un rejet pur et simple de toute règle. L'objectif aujourd'hui, c'est de dépasser cette fausse opposition. On va décortiquer tout ça pour rendre la relation entre la loi et la grâce parfaitement claire. Comme on va le voir, ces deux concepts qu'on oppose si souvent travaillent en réalité main dans la main pour former un tout super cohérent. Et pour vraiment comprendre comment tout ça s'articule, le meilleur point de départ, c'est de regarder ce que Jésus lui-même en dit, plus particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu. C'est la question fondamentale. Que dit Jésus de la loi ? À son époque, sa position était radicale. Pour certains, c'était même un véritable choc. Il n'est absolument pas venu pour balayer les anciennes règles d'un revers de main. En fait, sa définition est d'une puissance redoutable. Il dit très clairement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est notre point d'ancrage. Avant d'aller plus loin, il faut vraiment garder en tête que la loi n'est pas une erreur du passé qu'il faudrait corriger, mais un élément essentiel qui trouve son accomplissement total dans le message de l'Évangile. Première partie, le rôle de la loi, un cadre protecteur. Franchement, quand on entend le mot loi, on pense souvent à une contrainte sévère, n'est-ce pas ? Une liste d'interdits un peu arbitraire qui pèse lourd. C'est une idée reçue qu'il faut déconstruire tout de suite. Ici, on ne parle pas d'une prison, mais plutôt d'une structure profondément bienveillante. Pensez un instant à des parents avec leurs enfants. Un enfant va souvent voir l'interdiction de toucher un fourneau brûlant ou de traverser la rue sans regarder comme une restriction insupportable. Il va râler, c'est normal, mais le parent met cette règle en place par pur amour parce qu'il connaît le danger. En grandissant, l'enfant réalise que la règle n'était pas là pour le punir, mais pour lui servir de bouclier. Eh bien, la loi divine fonctionne exactement sur ce même principe. Elle nous révèle ce qui compte aux yeux de Dieu et elle agit pour protéger nos relations et guider notre vie vers un véritable épanouissement. Et cette idée de bouclier prend tout son sens quand on observe la réalité de notre quotidien. C'est là qu'on comprend mieux la définition du péché. En fait, le péché, c'est tout simplement une violation de cette loi. C'est le fait de sortir de ce cadre protecteur. C'est hyper pragmatique quand on y pense. Enfreindre ce cadre, ce n'est pas juste désobéir sur le papier, ça a des conséquences très concrètes et souvent terribles. Prenez l'honnêteté par exemple. Quand on ment, la confiance est détruite, les relations volent en éclats. On l'a tous vu ou vécu d'une manière ou d'une autre. La loi est donc une vraie barrière de sécurité, conçue sur mesure pour nous éviter ces souffrances qu'on s'inflige à nous-mêmes. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'amour et les commandements, le cœur de l'obéissance. Là, on fait un virage à 180 degrés. On quitte l'aspect purement sécurité pour toucher au cœur émotionnel de l'obéissance. Réfléchissons un instant à cette citation incroyable de Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Ça oppose deux visions du monde totalement différentes. D'un côté, on a l'obéissance par peur de la punition. Ça, c'est épuisant et sur le long terme, c'est destructeur. De l'autre, on a l'obéissance par amour. Et l'idée forte ici, c'est qu'un amour sincère conduit naturellement à respecter ces règles. Ce n'est plus une contrainte crispée, c'est une réponse affective spontanée. En gros, obéir n'est pas la condition pour être aimé, c'est la conséquence visible de l'amour qu'on porte en soi. C'est fascinant de voir à quel point ça change nos motivations profondes. Et dans la vraie vie, ça déclenche un cercle vertueux absolument génial. Étape 1, on comprend la loi. Étape 2, ça approfondit notre amour. Le lien de cause à effet est magique. Plus on saisit que la loi est bienveillante, plus on voit l'intention d'amour qui se cache derrière chaque règle. Naturellement, quand on comprend qu'une autorité veut notre bien absolu, ça crée du respect et de l'affection. Donc, comprendre la loi avec notre tête ne nous rend pas froid ou légaliste, au contraire, ça nourrit directement notre cœur. L'intellect et les émotions travaillent ensemble. La clarté amène la confiance, et la confiance renforce l'attachement. Mais soyons honnêtes, comment on fait pour ne pas perdre cet élan ? Comment on nourrit cet amour pour qu'il ne s'essouffle pas avec les années ? Le cœur du message chrétien apporte une réponse très claire. C'est en gardant les yeux fixés sur la vision de la croix et sur la mort substitutive du Christ. Arrêtons-nous sur ce mot, substitutive. Ça veut littéralement dire que quelqu'un a pris notre place. Prendre conscience qu'un sacrifice aussi immense a été fait pour nous, ça a le pouvoir de briser n'importe quelle indifférence. C'est cet émerveillement constant face à un tel niveau de générosité qui maintient notre gratitude et notre amour bien vivant. Et cet amour, à son tour, rend l'observation des principes de vie joyeuse et naturelle. Tout est parfaitement interconnecté. Troisième partie. Condamnation et justification, la réalité légale. Alors là, c'est vraiment le déclic de cette analyse. Il faut aborder une limite fatale de la loi en ce qui concerne notre position devant Dieu. Même si la loi est un cadre d'amour, il y a un paradoxe énorme. La loi est implacable. C'est exactement comme un miroir hyper propre. Un miroir, c'est parfait pour vous montrer le moindre défaut sur votre visage, n'est-ce pas ? Mais un miroir n'a absolument aucun pouvoir pour vous laver le visage. La loi, c'est pareil. Elle condamne, elle expose nos erreurs, mais elle ne pardonne jamais. Elle pose juste le diagnostic. De l'autre côté, l'Évangile, c'est l'eau qui purifie.
C'est le remède. Il pardonne, il justifie, il réconcilie. Il fait l'impossible en offrant la justice, non pas grâce à nos propres efforts qui seraient toujours insuffisants, mais uniquement par la foi. C'est l'équilibre parfait. La loi révèle avec précision qu'on est malade et l'Évangile nous donne le traitement. Quatrième et dernière partie. Le danger du légalisme et la quête de l'équilibre spirituel. Saisir cette différence de rôle, c'est littéralement la seule façon d'éviter le plus grand des pièges, le légalisme. Le légalisme, c'est cette croyance toxique et épuisante qui nous fait croire qu'en accumulant les bonnes actions, on peut en quelque sorte acheter notre salut ou mériter la faveur de Dieu. Les textes fondateurs qu'on voit ici, comme les lettres aux Romains ou aux Galates, s'attaquent directement à ce mensonge. Le message est un vrai changement de paradigme. S'appuyer sur ses propres mérites, c'est une impasse totale. La leçon est claire, on ne trouve la vraie paix que lorsqu'on s'appuie à 100% sur la justice qui nous est offerte gratuitement par la foi. Suivre les règles devient alors une conséquence heureuse de cette paix et non plus une tentative désespérée de l'obtenir. C'est le seul et unique antidote au légalisme. Pour conclure cette analyse, j'aimerais qu'on garde à l'esprit cette question volontairement provocante. Comment peut-on observer la loi sans jamais tomber dans le légalisme ? Plus qu'une simple question théorique, c'est une vraie invitation à sonder nos propres motivations. Pourquoi obéit-on ? Est-ce par peur d'être puni, par fierté de mériter une récompense, ou est-ce par une gratitude débordante et un amour sincère ? C'est tout le défi de cet équilibre fragile et magnifique entre la grâce qui nous sauve et la loi qui nous guide. Garder cette tension saine, refuser de brader la justice pour une fausse liberté, ou la grâce pour une rigidité sans vie. C'est le cheminement incroyable que nous propose cette dynamique. Ça nous laisse pour sûr énormément de matière à réflexion.